Shalom, Tata de Dieu. Je suis le frère Isaac. Je suis le président du ministère de Wings Ministry. Et de la part du Seigneur, j'ai juste un message d'édification à nous partager, afin que la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. Aujourd'hui, j'ai un thème à nous partager. Et le thème se base sur la marque de la bête. Et pour m'y avancer à cela, j'aimerais qu'on puisse lire d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 16, les versets 2. Je lis en notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier allant, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Dans ces versets, la Bible parle d'un châtiment qui arriva à un peuple idolâtre. Mais nous n'allons pas vraiment trop parler profondément dans ces versets. J'aimerais plus parler sur un mot qui est vraiment clé, qui me tique trop dans ces versets, que la marque de la bête. Lorsqu'on voit la marque de la bête, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que dites-vous vous-même quand on parle de la marque de la bête? Lorsqu'on doit définir une marque, la marque c'est un signe posé sur quelque chose. Lorsqu'on porte une chemise, on peut voir dans cette chemise une marque posée, parfois Nike, Versace ou autre. Vous voyez, la marque c'est un signe posé sur quelque chose. Mais dans ces versets, on explique une marque imposée sur une chair, vous voyez, sur un corps, le corps d'un homme. Qu'est-ce que la marque de parler spirituellement? Dans le sens religieux, lorsqu'on peut parler dans la région chrétienne, on symbolise plus le Saint-Esprit comme la marque imposée sur tout chrétien. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il y a la marque du Saint-Esprit qui vient à lui, qui est imposée à lui comme marque, qui symbolise qu'il appartient à un propriétaire que Jésus-Christ lui-même. C'est la même chose avec ceux qui portent cette marque qu'on appelle la marque de la bête. Dans le sens chrétien, lorsqu'on voit le Saint-Esprit est une marque invisible. Donc on ne voit pas le Saint-Esprit. Mais ce qui confirme pour tout chrétien qu'il est réellement un chrétien, c'est sa marche. C'est sa marche. Et quand on doit voir la marche d'un chrétien, on doit lire Jésus-Christ. Et c'est ce qui confirme réellement qu'il est un chrétien et qui fait témoigner de lui réellement qu'il appartient à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit témoigne d'un chrétien qu'il est réellement un chrétien devant Jésus. Mais devant les hommes, c'est la vue que tu mènes qui reflète Jésus, qui confirme de toi que tu es réellement un chrétien. Comprenez un peu? Par là, nous devons comprendre que la marque n'est pas seulement quelque chose qui doit être imposé. Mais la marque, c'est une vie. Une vie que toute personne est en train de mener ici-bas. Un chrétien, pour confirmer qu'il est chrétien, il doit mener une vie qui reflète Jésus-Christ. Et c'est ça la marque qui confirme de lui qu'il est réellement un chrétien. C'est la même chose aussi avec celui qui est dans le monde. La plupart des fois, nous pensons qu'être marqué de la marque de la bête, et c'est ma question d'avoir, je peux parler, d'un tatouage dans le corps, d'un signer son corps. Mais je me te dis, détrompe-toi, mon frère, ma soeur, si tu penses que la marque de la bête n'est qu'un signe qui se démontre par un tatouage ou quoi que ce soit. Au-delà de cela, la marque de la bête, c'est toute une vie. Tout celui qui mène une vie hors la volonté de Dieu, qui mène une vie qui est loin de la face de Dieu, qui mène une vie qui déshonore Dieu, une vie d'impudicité, une vie de désolation. C'est une personne qui est marquée automatiquement de la marque de la bête, car la marque de la bête, c'est le signe du diable posé sur toute personne qui honore le diable, qui veut le plaisir de ce monde. Toutes ces personnes qui veulent la gloire de ce monde, il doit savoir automatiquement il y a la marque de la bête qui est en lui, qui est posée en lui. Et pour cette personne, il n'y a pas un autre châtiment qui lui attend que l'enfer, à moins que tu te répands. À moins que tu te répands. C'est pourquoi je viens t'exhorter aujourd'hui pour voir l'amour de Jésus. Par l'amour de Jésus. L'amour qu'il a démontré depuis la croix. Et il ne cesse de démontrer jusqu'aujourd'hui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne crois pas seulement que la marque de la bête, c'est une marque qui doit être symbolisée par un signe sur son corps ou bien par des tatouages. Non. La marque de la bête, c'est la marque du diable. C'est une marque qui est imposée à tout celui qui mène une vie de plaisir de ce monde,
qui vit dans la haine, qui vit dans la jalousie, dans le querelle, dans tout ce qui déshonore Dieu, sache bien que toutes ces personnes, si tu inclus dans cette catégorie de personnes, sache bien qu'il y a la marque de la bête en toi. C'est pourquoi je t'exhorte de venir à Jésus, que le maître de tout l'univers, qui fait tout dans ta vie. Tu as des problèmes, je sais. Tu peux te donner des raisons, oui, je fais cette vie parce que je sais moi-même. C'est dur à supporter, oui, je te comprends. Mais viens à Jésus et tu trouveras la solution. Ne cherche pas trop d'aller par-ci, par-là, cherchant des prophètes ou qui que ce soit pour des solutions. Méfie-toi de l'homme. Seul Dieu qui peut te donner la solution, qui peut te consoler. Lui seul qui peut te consoler. Lui seul qui peut te garantir le ciel. Alors je t'exhorte, mon frère, ma soeur, viens à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.